Il y avait une bague sur la table. Pas dans un écrin. Posée là, sur le bois clair comme quelque chose dont on veut se débarrasser sans le dire. Ce soir avait été préparé. Pas en semaine mais en année. C'était un jeudi soir à Lomé. Les générateurs du quartier tournaient. L'odeur du dîner que je n'avais pas fini de manger flottait encore dans la pièce. Et Kofi était debout dans le couloir, son sac de voyage à ses pieds. Il ne criait pas, c'est ça qui m'a glacé. Les hommes qui crient on sait quoi faire avec eux. Un homme qui part en silence, ça veut dire que la décision était déjà prise depuis longtemps. Et moi, je ne savais pas encore. Pour comprendre pourquoi cette nuit Kofi a prononcé ce prénom, il faut revenir en arrière, à Agoenive. Là où Sena et moi avons commencé, nous avons grandi dans le même quartier. Nos mères achetaient le même pagne au marché de Dantokpa. On allait à la même école de la mission catholique. Et dès l'enfance, elle avait ce regard, le regard de quelqu'un qui inventorie ce que vous possédez avant de vous dire bonjour. Elle était première en calcul, moi en rédaction. Elle avait une maison en dur, ma mère louait en fond de cour. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas, une seule. Moi, j'avais Kofi. Kofi que tout le monde respectait à Bay. Kofi qui travaillait à la Boade et qui m'avait choisi. Pas une fille de bonne famille, pas une diplômée de Dakar, moi, Amina, la fille de la locataire. La première fois que Sena l'a croisée dans notre cour, elle ne m'a pas regardé. Lui, 3 secondes. Juste 3 secondes. Mais un sourire a glissé sur ses lèvres, le genre de sourire qu'une femme réserve à ce qu'elle a décidé de prendre, pas à ce qu'elle admire. J'ai vu ce sourire et je l'ai ignoré. Attends. Ce qui s'est passé la semaine suivante quand elle a commencé à frapper à notre porte pour emprunter du sel, aucune rivale, dans aucune cour d'Agoenive, n'aurait osé le concevoir. Alors quand elle est revenue de France 2 ans plus tard, avec ses valises neuves et son parler parisien, quand elle est venue sonner en disant « Amina, je suis tellement contente de te retrouver », j'aurais dû reconnaître l'odeur de son parfum pour ce qu'elle était vraiment, un avertissement. Si vous avez déjà eu une amie d'enfance qui souriait un peu trop facilement, restez. Ce que Sena allait faire, ça ne s'invente pas. La première fois qu'elle a frappé à notre porte, c'était pour du sel. Un soir de semaine. Kofi venait de rentrer, chemise de travail, cravate défaite. 3 coups discrets. Sena se tenait sur le seuil avec un bol en émail et un sourire de voisine. « Amina, tu me dépannes ?» J'ai oublié d'en acheter. J'ai dit oui, bien sûr. Elle est entrée. Elle a vu Kofi. Et pendant que je cherchais dans le placard, j'entendais sa voix légèrement modifiée. Cette voix qu'elle réservait aux hommes qui l'intéressaient. « Monsieur Kofi, vous travaillez toujours à la Boade ?» Mon père disait que c'est la vraie banque de l'Afrique de l'Ouest. Kofi a ri, un rire que je ne lui connaissais pas. Je suis revenue avec le sel. Elle est repartie avec autre chose. Les visites ont continué, toujours avec une raison. Du sel, puis des oignons, puis « je pâchais juste te voir Amina ». Et à chaque fois, elle trouvait comment croiser Kofi. Jamais trop longtemps. Jamais assez pour que ça se remarque. Mais ça se remarquait malgré tout. Le vrai problème c'est que je continuais à étudier. Chaque soir pendant que Kofi regardait le journal télévisé, j'étais sur mes polycopiers. Nadia dormait déjà. Il y avait des soirs où je finissais à minuit et Kofi était couché dos tourné, lumière éteinte. Je me disais, c'est la fatigue, il travaille lui aussi. Je n'ai pas vu ce qui se construisait pendant que je baissais la tête sur mes livres. Le samedi du baptême de la fille d'Efua, on était une vingtaine sous la tente de quartier. Sena était arrivée dans une robe imprimée coûteuse, le genre qu'on ne porte pas à un baptême de quartier sauf si on veut qu'on vous voie. Elle s'est assise en face de Kofi. Quand on a commencé à servir le riz, elle a dit assez fort pour que toute la table entende. « Kofi, tu te souviens de ce que tu me disais l'autre soir sur les efforts d'Amina pour ses études ? Vraiment, c'est une femme courageuse. » 20 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Kofi a souri sans me regarder. Et moi j'ai souri aussi parce que sourire était la seule chose que je pouvais faire devant 20 témoins, pendant que Sena venait d'installer publiquement une intimité entre elle et mon fiancé que je ne connaissais pas. Ce soir-là en rentrant, j'ai posé une seule question. Vous vous voyez souvent, toi et Sena ? Kofi a répondu sans lever les yeux de son téléphone. On se croise, c'est normal. Non, ce n'était pas normal. Pendant 3 semaines, j'ai observé. Pas comme une femme jalouse, mais comme une femme qui commence à comprendre qu'elle a dormi dans la mauvaise pièce d'une maison qui brûle. La façon dont Kofi retournait son téléphone avant que j'entre dans la pièce. Il rentrait souvent 20 minutes plus tard, sans explication. La manière dont il regardait le plafond lorsqu'il se couchait, ce silence qui avait changé de texture. Des ressentiments que toute femme connaît et que personne ne peut montrer à un juge.
Un soir de semaine, Nadia dormait, mes polycopiers ouverts sur la table. Kofi est parti sous la douche en laissant son téléphone sur le bord de l'évier. Je ne fouille pas, je ne suis pas cette femme-là. Mais ce soir-là, j'ai regardé. Les messages de Senna remontaient à plus de 2 ans en arrière. Elle était encore à Paris. Le premier disait « Kofi, tu te souviens de moi? Je reviens à Lomé l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura de la place ?» Il avait répondu en moins d'1 heure. Plus de 2 ans de messages. Pendant tout le temps où Kofi et moi construisions quelque chose, pendant les fiançailles, pendant mes révisions, pendant les nuits où Nadia pleurait et qu'on se relayait, elle écrivait depuis Paris et lui répondait. Pas une fois ni 2 fois, une conversation entière qui durait depuis longtemps, et pendant tout ce temps, je l'avais vue me regarder avec cet amour que je croyais réservé uniquement pour moi. Son retour à Lomé n'était pas un retour imprévu, c'était une arrivée organisée. J'ai reposé le téléphone exactement comme je l'avais trouvé. J'ai rallumé ma lampe, et j'ai attendu qu'il sorte de la douche. Attends. Ce que j'allais faire, poser ce téléphone entre nous, ouvert sur le premier message, j'aurais pu ne pas le faire. Continuer à sourire, à étudier, à croire que ce qui se construisait dans mon dos n'existait pas. Mais je suis la fille de la locataire, et cette fille-là a appris à ne pas plier 2 fois. Il est sorti de la douche et s'est assis. Et j'ai posé le téléphone entre nous, écran allumé, premier message de Senna visible. Kofi n'a pas nié. Il a regardé l'écran et mes mains. Il a dit « Amina, je ne savais pas que ça irait aussi loin. Il n'y a eu ni pardon, c'est fini avec elle, ni tu te trompes. » J'ai regardé la bague que sa mère m'avait passée à l'annulaire lors des fiançailles devant sa famille, devant la mienne, et je l'ai retirée. Sans colère. Dans le silence de quelqu'un qui voit enfin ce qu'il regardait sans comprendre. Je l'ai posée sur la table, là où son téléphone était 2 minutes avant. Kofi est parti lentement cette nuit-là avec son sac de voyage, comme quelqu'un qui sait qu'il a tort mais qui ne sait plus comment rester. Je n'ai pas pleuré, pas devant lui. J'ai attendu que la porte se ferme. J'ai regardé la table, la bague, seule, sur le bois clair. Et j'ai commencé à réfléchir. Pas à lui mais à elle. Le lendemain matin, Nadia dans les bras, j'ai frappé à la porte de Senna. Elle a ouvert et a vu mon visage. Elle a compris. Elle a compris et a quand même dit « Amina, je t'explique ». J'ai dit « Non. C'est moi qui vais t'expliquer ». Dehors, dans la cour en terre battue de l'immeuble, 2 voisines étendaient du linge. Madame Adjoua. La femme du 3e dont j'ai oublié le nom mais dont je connais les yeux. Elles ont ralenti les mains. Je n'ai pas baissé la voix. Ton premier message date d'il y a 26 mois. Tu étais encore à Paris. Tu lui demandais s'il y aurait de la place pour toi à Lomé. Senna n'a pas répondu. Et moi, pendant tout ce temps, j'élevais Nadia. Je reprenais mes études, je croyais construire quelque chose avec lui. Pendant que toi tu construisais une entrée. Il y avait maintenant 4 autres personnes dans la cour. Senna a répondu très doucement et c'est la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Tu avais tout ce que je n'avais pas eu. Un homme qui reste et une famille qui se construit. J'avais juste envie que ça m'arrive à moi aussi. Attends, j'aurais pu la haïr pour ça. J'aurais pu crier. J'aurais pu lui arracher cette réponse devant les voisines comme un trophée. Mais ce qu'elle venait de dire, c'était la phrase la plus triste que j'ai jamais entendue. Elle ne voulait pas Kofi. Elle voulait ce que Kofi représentait pour une femme seule qui avait regardé la vie des autres depuis trop longtemps. Elle voulait simplement ma vie parce qu'elle n'avait pas la sienne. J'ai serré Nadia contre moi. Et j'ai répondu, pas pour elle, ni pour les voisines, pour moi. On ne se reconstruit pas en regardant qui est parti. On se reconstruit en terminant ce qu'on a commencé. Et je me suis retournée. J'ai traversé la cour en terre battue sous les yeux de Madame Adjoua et des autres. Nadia sur la hanche, dos droit. Sans me retourner, la fille de la locataire. Debout. Ce soir-là, j'ai couché Nadia plus tôt que d'habitude. Elle s'est endormie en tenant mon doigt. 3 ans. Elle n'avait pas choisi d'arriver dans cette vie-là, une mère qui compte ses francs CFA pour les polycopiers, qui sourit quand elle veut pleurer. Mais elle avait choisi mon doigt à tenir. Ce que Senna cherchait, ce n'était pas Kofi. C'était la preuve qu'une vie comme la mienne pouvait se construire. Et ça, je ne pouvais pas le lui reprocher. Je pouvais juste m'éloigner d'elle. Kofi et moi, on ne sait plus parler. Pas par colère mais par clarté. Il y a des silences qui ne sont pas des blessures. Ils sont juste la forme que prend la vérité quand on arrête de lui mentir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai laissé les lumières de Lomé entrer par la fenêtre. J'ai écouté Nadia respirer dans la chambre à côté. Et quelque chose, je ne sais pas comment appeler ça, s'est posé. 2 mois plus tard, j'ai passé mes examens de fin de semestre. Mention bien.
Ce que j'aimerais savoir vous, à ma place, dans cette cour en terre battue devant Madame Adjoua et les autres, vous auriez parlé ou vous auriez choisi le silence? Dites-moi en commentaire. Je lis chaque réponse. Si cette histoire vous a reconnu quelque part dans une trahison que vous n'avez pas vu venir, dans une force que vous ne saviez pas avoir, cette chaîne existe pour vous. Chaque semaine, une histoire africaine. Vraie. Entière et sans filtre. Si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous. Et activez la cloche sans oublier de mentionner de quel pays vous regardez cette vidéo.